Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mardi aujourd'hui, il est presque 10h. Je suis réveillée depuis... En fait, Greg est venu me réveiller à 6h30, me faire un bisou avant de partir. Enfin, il venait pas pour me réveiller, hein, il venait pour me faire un bisou. Il m'a dit, tu restes au lit ce matin, c'est moi qui vais venir te faire un bisou, pas la peine de descendre comme hier. Je vais respecter. Donc du coup je suis restée au lit, mais en fait je dormais, donc c'est lui qui m'a réveillée du coup en me faisant mon bisou, et après j'ai essayé de me rendormir, mais Marley n'était pas de cet avis. Il avait très envie que je descende, je pense. Donc du coup je suis descendue, j'ai monté le vlog, j'ai répondu à vos coms, j'ai été faire du tapis, j'ai me maquillé, fait mes cheveux, j'ai fait mon lit et tout. Il me reste mes petites routines à faire, enfin voilà, des petits trucs, et j'ai rendez-vous au dentiste à 14h. On aime ça, hein. Là c'est juste pour... alors je comprends pas parce que j'ai encore 2 rendez-vous, mais logiquement il y a dû recevoir la couronne pour mettre sur ma dent, donc je pense que voilà, ça devrait... je comprends pas, mais logiquement j'ai rendez-vous aussi la semaine prochaine. Alors ce matin mes cheveux ne voulaient pas, je sais pas, en fait ils sont encore... ils sont moitié raides, moitié frisés. Moi j'arrive pas à garder un brushing, hein. Je sais pas, mes cheveux reprennent leur nature, en fait ils sont frisés, donc du coup ils reprennent leur nature. Faudrait que je fasse un brushing tous les jours, mais là en fait comme j'avais juste attaché au dessus c'était raide, et là sur les côtés ça partait un petit peu en freestyle. Donc je me suis dit je vais essayer de faire, alors je fais jamais de lissage ou quoi que ce soit, je sais que ça abîme les cheveux et tout, donc j'évite, hein, j'essaie de les préserver, mais je me suis dit j'ai un gros fer à frisé là, vous voyez, pour faire des grosses boucles. On va tester, j'ai un truc pour protéger de la chaleur, du coup je me suis dit bon on va le mettre et puis on verra. Mais alors ça m'a fait un truc, je sais pas si c'est le truc qui protège de la chaleur ou quoi, mais j'ai l'impression que mes cheveux étaient tout gras, tout... voilà, ça faisait pas beau, ça faisait que drap et tout. Donc du coup j'ai mis du... qu'on voit encore, du shampoing sec qu'il va falloir que je frotte parce que du coup j'ai une tache noire, et puis bon, ça va à peu près, et je les ai attachés sur le côté et voilà, ça a l'air d'aller, ça ira pour aujourd'hui. Je vais les laver ce soir, ils en ont pas forcément besoin, hein, mais pour rattraper mon mouvement quoi en fait. Bon après ça me déplaît pas, hein, mais j'ai pas le temps moi le matin, enfin je sais pas vous, hein, mais de faire un brushing, de me les brosses, voilà, ça va plus vite quand je les laisse naturelles qu'en fait friser et pouf, voilà. Je réserve ça pour les jours où j'ai le temps. Allez, je vais déjeuner parce que j'ai pas encore déjeuné, et comme je viens de faire mon sport j'ai un peu faim, et puis je vais m'occuper de mon petit ménage du jour. Je vais prendre un petit pain que j'ai fait hier avec les graines, et je vais peut-être mettre un peu de beurre et du miel, j'ai envie de ça, donc ouais, avec un petit peu de fruits. Vous voyez, c'est les pains qu'on a fait hier, regardez comment ils sont encore tout mous, tout tendres. Franchement ils sont vraiment bien ces pains, ça se conserve super bien. Souvent les pains maison on a du mal, bah nous on met pas de trucs machin dedans. Donc du coup on a du mal à les garder frais, mais là franchement ouais, ils sont top. Alors moi je les fais avec des graines, mais je pense que ça serait possible de les faire sans graines, quoique les graines apportent aussi en fait de l'humidité au pain, donc du coup je pense que ça joue aussi, mais bon c'est bon les graines. Ça sent l'automne, hein. Les petits fruits d'automne qui commencent à arriver et tout, les figues, les amours en cage et tout, bientôt les pommes, les poires, et oui, fin de l'été bientôt, même si on me dirait qu'il fait encore très très chaud, hein. Enfin, que le soleil a envie encore de rester avec nous, qui c'est peut-être un petit été indien, ça serait chouette, j'aime bien l'automne quand il fait juste bon, les balades et tout, c'est trop cool. Aller se promener dans les bois, les feuilles qui commencent à tomber, les couleurs et tout. C'est pas... Enfin, j'ai pas forcément de saison préférée. En fait, à chaque fois, il y a un petit truc qui me fait que j'aime cette saison. J'aime l'automne pour Noël, l'ambiance et tout. Enfin, l'hiver.
pour le Noël, l'ambiance et tout. J'aime l'automne pour les couleurs et tout. Et encore j'aime l'automne, mais le début de l'automne, pas l'automne pluvieux là, tout gris et tout. Même si c'est chouette d'être devant la télé et puis se faire ses soirées télé avec la cheminée qui va. Mais voilà, c'est moins fun pour aller se balader l'extérieur et tout. Le printemps, bah avec après l'hiver et tout, on en a marre du froid et tout, on adore le printemps. Et l'été, voilà, j'aime la chaleur moi en fait. Donc, enfin chaleur, il y a chaleur et chaleur. Hein. J'aime la chaleur, mais canicule, voilà, c'est, voilà, hein. Bon allez, voilà. Finir son petit déjeuner. Petit déjeuner prêt. Hop, du pain, des petits fruits avec du miel, le pain et un petit café. Alors les enfants devaient aller chez leur sœur. Il restait des crêpes hier. Je sais pas si les vôtres font ça, hein, mais moi ils me laissent à chaque fois le truc vide. Ils mangent les ils laissent les trucs vides. Oui, ils devaient aller chez leur sœur ce midi, mais je pense qu'ils vont y aller après manger. Ils veulent aller au parc, mais le temps aujourd'hui n'est pas... on dirait qu'il va pleuvoir. Enfin, je sais pas. C'est un peu gris. Allez, on va manger, puis après on va tout descendre, puisque j'ai tout mis en hauteur pour faire passer l'aspirateur le temps que je me préparais, que je faisais mon sport et tout. Et puis ensuite je vais aller faire le linge, le ranger, vider le lave-vaisselle. J'ai commencé à tout ranger, tout faire le ménage, les poussières. Alors aujourd'hui c'est le blessing, c'est les poussières, les vitres. Donc du coup je suis en train de faire tout ça. J'ai ma belle-mère qui nous a ramené des petits gâteaux, enfin voilà, des petits trucs de vacances quoi en fait. Et elle avait ramené des petits palets, elle a été en Bretagne, des petites galettes bretonnes comme ça, dans une petite boîte. Je pense que, alors la boîte, c'est ce genre de boîte qu'après, enfin voilà, moi j'ai... C'est pas trop mon style, enfin la déco quoi en fait qu'il y a dessus. Mais je vais la garder, je vais la customiser, je pense que bombée en blanc, ça pourra faire une belle boîte. Pour mettre du sucre ou des choses comme ça. Enfin même si j'ai ma boîte à sucre, mais je lui trouverai une utilisation. Voilà, comme ça elle fitera bien dans ma déco. Alors là c'est fait, tout est propre ici, tout est rangé. J'ai Marley, il me perd. Vous étiez beaucoup à me dire que vos animaux aussi étaient déstabilisés. Je sais pas si c'est avec la chaleur ou quoi, mais je retrouve des bourres de poils. Mais comme ça, on dirait qu'il s'est arraché une touffe quoi en fait, de partout. L'aspirateur vient de passer et j'ai replein de poils à la maison. J'attends un colis. J'ai commandé les... Alors il faut y penser, hein, maintenant c'est dans une semaine et demie. C'est même plus que temps. Les affaires scolaires restent ici. En fait j'ai juste commandé son sac et puis sa trousse. Alors elle voulait une trousse un peu spéciale avec plusieurs compartiments et tout dedans. Elle peut même mettre son téléphone dedans. Donc ça, et j'ai commandé un sac aussi. Alors elle voulait pas un sac à dos, elle voulait un sac comme son père, une besace. Donc du coup j'ai commandé sur Amazon. Elle en a trouvé, enfin Greg, la sienne venait d'Amazon. Donc elle en a trouvé 2. Ça nous évite de faire les magasins. Au niveau affaires scolaires, tout ce que je vais regarder, mais il me reste encore tout ce qui est stylo, machin et tout. Et elle va fonctionner, elle, avec un... Comment on appelle ça? Vous voyez, ça fait un classeur avec une pochette élastique avec toutes des pochettes à l'intérieur. Donc, un organiseur, un truc comme ça, ouais. Et il y a que ça qu'il faut que j'aille chercher. En fait, elle va fonctionner avec ça, avec ses cours. Chaque truc aura pour un cours. Et à la maison, elle va garder des gros classeurs. Elle rangera au fur et à mesure ses chapitres quand ils seront finis dedans. Comme elle va logiquement rester toute la journée au lycée, ça lui évitera d'avoir un cartable, un sac trop lourd quoi en fait. Puis là, comme ils ont la possibilité de choisir ce qu'ils veulent pour s'organiser, comme je dis, tu peux fonctionner comme ça cette année, puis tu verras si l'année prochaine ça va pas. Je sais qu'Angel, lui, ça fonctionnait pas du tout. On était revenu au cahier parce que ça lui allait pas du tout ça quoi en fait. Il est pas très organisé, on va dire. Mais Stécie, je pense que ça devrait aller. Elle est assez oh là 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 là. Vous savez compris ce que je voulais dire. Je vais bégayer. J'attends le livreur, il était une livraison de la maison. C'est cool hein, maintenant parce qu'on peut les suivre comme ça. Du coup quand, comme là je dois partir, enfin je voulais être sûre que mon colis arrive avant 13 h là où je dois partir. Et logiquement, voilà, il va arriver. J'ai un coup de chaud là. Il va refaire lourd demain et jeudi. Logiquement, elle ne nous annonce pas de pluie aujourd'hui, un temps un peu plus gris. Mais pour demain et jeudi, elle nous annonce encore une fois des températures au-dessus de 30. On va... Ce qu'il y a, c'est qu'il manque d'air, quoi, en fait. C'est... Allez.
J'ai lavé tout ce qui était vêtements du mariage. Je vais tout plier, tout ranger. Alors ma robe, je pense que je vais pouvoir la remettre. Elle était assez simple, sans trop de chichi. Donc je pense que je pourrais la remettre habillée plus simplement, quoi, en fait. Comme ma combi. En fait, souvent, c'est les accessoires hein, qui fait qu'une tenue, elle change ou pas, quoi, en fait. En accessoirisant la simple tenue, elle devient un peu plus chic, entre guillemets. J'en avais vu une autre, une belle, mais il y avait des paillettes dessus. Et je me suis dit ça, je vais jamais plus la mettre, quoi, en fait. Hein. Là, elle est classique, au moins. Dès qu'on bouge, on est tout en nage, comme si on sortait de la douche. Non, y est arrivé. Du coup, je l'ai appelée pour qu'elle vienne. Je sais qu'elle aime bien ouvrir. Alors, en fait, sa trousse, ça fait une trousse comme ça avec plusieurs compartiments. Je vais essayer. Tiens, chérie, tu peux l'ouvrir pour faire mon trait, tu vois, l'autre. À l'intérieur. Qu'est-ce qui fait lourd? C'est rien, ça doit être Kim. En fait, ça fait des compartiments comme ça à l'intérieur, donc elle peut ranger des trucs ici. Ici, il y a un petit truc pour mettre... voilà, tout est classé, c'est bien dans une trousse, parce qu'au moins, elle doit pas chercher. Et puis l'autre côté, il y a une trousse normale, elle doit pas chercher après la gomme qui est au fond, le taille-crayon qui est au fond. Et son sac, elle a pris un sac à bandoulière, besace, comme ça. Voilà, elle voulait... En fait, il y a son sac à dos de l'année dernière, il y allait encore, mais elle voulait avoir un truc pour pouvoir faire changement, quoi, en fait, en fonction des cours. C'est comme papa, je pense. Fais pas comme papa, parce que papa, il va enlever les trucs. Mais logiquement, regarde, tu vois, c'est juste à retirer comme ça, il y a un aimant. En fait, Greg avait enlevé les... Vous voyez, les ceintures, là. Et en fait, ça s'enlève pas. Il y a comme un aimant, en fait. Hop, puis après, elle vient poser à l'intérieur. Chut, Marley, il y a des petites pochettes. Pochettes. Oh, il est joli, avec des petits trucs de... Enfin, ça doit être du cire, hein, ça doit pas être du cuir. C'est de la toile, hein, c'est pas du cuir. Oh, j'en peux plus, moi. Je vais regarder parce que je pense que c'était Kim qui essayait. Tout le ménage en bas a été fait. Il me reste plus que les poussières en haut à faire. Je vais aller ranger mon linge. En fait, les poussières, c'est juste un petit coup de plumeau. Les vitres aussi. Enfin, les miroirs. Pas les vitres. Les miroirs. Et puis voilà. Demain, je ferai les sols. J'étais en communication avec Kim. Je lui disais que les enfants, je vais aller les déposer en même temps que... Je vais aller au dentiste, donc j'irai les déposer juste avant. Logiquement, 14h, j'ai rendez-vous à 14h, je dois être une des premières, donc en une demi-heure, j'aurai fini. Je serai largement avant Greg que Greg rentre, parce que Greg finit à... Alors, il s'en va souvent, sur là-bas, il est 15h30, donc du coup, après, tant qu'il fasse la route et tout, c'est un petit peu plus loin que là où il travaille d'habitude. Donc du coup, ouais. Je pensais pas qu'il aurait été tout de suite en déplacement dès le retour. Hein, j'ai hâte que ce projet soit... Alors il est pratiquement fini. Hein. Ce qu'il y a, c'est qu'il a besoin de finir de boucler les trucs. Ce qu'ils font de la... Comment on appelle ça? De la... Vous voyez, quand on fait appel à quelqu'un d'autre pour pouvoir faire de la sous-traitance, voilà. En fait, ils font de la sous-traitance, donc du coup, ils gèrent cette sous-traitance. D'habitude, tout le travail est fait sur place, mais là, voilà. Donc du coup, ils gèrent ça et puis ils veulent que ce soit bien fait correctement et tout, donc ouais. J'aurais pas cru, j'aurais pensé que voilà, on aurait eu une petite reprise tranquille qui aurait pas été en déplacement tout de suite. Bon, après ça va, hein, c'est pas des déplacements voilà, sur plusieurs jours et tout, il fait plus, enfin c'est rare, ça arrive mais c'est très rare. Parce que je sais qu'à un moment il partait du lundi jusqu'au vendredi quand les enfants étaient plus petits. Oh là là, qu'est-ce que j'aimais pas ça. Puis en plus, à chaque fois, on aurait dit que ça faisait exprès. C'était au moment où ils étaient malades. Vous voyez, les varicelles, les trucs comme ça, à chaque fois, ils me les ont fait quand Greg était en déplacement. Alors, quand vous êtes tout seul à la maison et que vous devez gérer les enfants malades, bon après je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas le choix et qui le font, hein. Nous c'est parce que c'est pas dans nos habitudes, on gère tout le temps à deux, donc du coup voilà, quand j'ai dû gérer les enfants malades, les conduites, je pouvais pas laisser les enfants à l'école, tout seul à la maison parce qu'ils étaient tout petits, hein. Donc du coup je devais les prendre avec alors qu'ils étaient malades, on les emmitouflait et tout. J'ai mis un body.
Et j'aurais peut-être pas dû. Alors, à chaque fois, je suis embêtée. Alors, quand c'est des agrafes, ça va. Vous voyez les bodys, j'ai un long buste, en fait. Enfin, j'ai des longues jambes, j'ai un long buste. Je suis grande, hein, je fais presque 1m80, moi. Et du coup, 1m78, pour être précise. Mais du coup, souvent, les bodys, quand c'est des agrafes, j'ai pas de soucis. Mais alors, quand là, c'est des pressions, là, je viens de m'asseoir, je viens de sentir qu'il y a une pression qui s'est... Ça m'énerve. J'ai chaud. Arrête de te plaindre, Sandra, c'est l'été. En fait, c'est avec Greg hier, on en discutait, on se disait qu'on allait devoir le raser, quoi, en fait, cet arbre. Parce qu'on a vraiment l'impression que c'est l'arbre qui les attire. Et du coup, c'est super désagréable, quoi, en fait. Il s'est rempli de guêpes, il y en a plein sur le salon de jardin parce que l'arbre sue sur le salon de jardin. Enfin, je sais pas, hein, c'est de la sève ou je ne sais pas ce qui coule, quoi, en fait, mais il y a un truc qui coule de l'arbre, qui tombe. Parce que même quand vous êtes en dessous, vous avez l'impression qu'il pleut, quoi, en fait. Et demain, vous recevez des gouttes. Et donc, il y a quelque chose qui tombe, qui vient se coller sur le salon de jardin. Ça doit être de la sève parce que ça colle, quoi, en fait. Et du coup, c'est rempli de guêpes même sur le salon de jardin. Là, tout à l'heure, on va essayer de le nettoyer, de le karchériger un petit peu. Enfin, on n'a pas le droit, je pense. Faut que je regarde au niveau des restrictions. Mais ou je prendrai une bassine, quoi, en fait. J'essaierai de le nettoyer avec une bassine avec un peu d'eau pour essayer de ravoir ce truc qui colle parce que là, c'est dangereux, quoi, en fait, hein. Ça, on peut... J'ose plus ouvrir, quoi, en fait, parce que dès que... Alors, arrive un moment, j'aime bien, moi, ouvrir quand le matin ou le soir, quand la nuit commence à tomber, surtout quand il fait chaud, il y a le frais qui rentre et tout, et ben là, je peux même pas le faire parce qu'elles sont attirées par la lumière à l'intérieur et du coup, il y en a plein qui rentrent. Bon, bref. J'en deviens à me dire vivement que il fasse plus si chaud et qu'elles s'en vont. C'est désagréable, ça nous gâche le truc. Hier, Greg disait, ah, c'est casse-pied, on peut même plus profiter de notre extérieur, quoi, en fait. Donc franchement, ouais, je l'adore cet arbre parce que voilà, c'est la vue et vous savez, en plus, si vous nous suivez depuis un moment que je me suis battue pour pas qu'il le coupe, mais là, je pense qu'on va devoir le couper, ou mettre autre chose, le raser et mettre autre chose. Je vais voir avec Greg pour que... Parce que là, ouais, ça serait... Parce que là, c'est vraiment... Il y a une cinquantaine de guêpes, quoi, en fait, hein, qui tournent autour. C'est pas juste 5-6, quoi. C'est vraiment... Même hier, Angel devait aller vider les poubelles, donc il a voulu passer par derrière. Et il me dit, waouh, je savais pas qu'il y en avait autant. Et en fait, elles sont tous collées sur le salon de jardin. Et c'est vrai que quand vous passez, que vous les voyez s'envoler comme ça, c'est impressionnant, quoi. Ça fait, même celui qui a pas peur des guêpes, il est quand même impressionné en se disant, oh, ça en fait beaucoup quand même. Bon bref, allez, je vais aller ranger mon linge, faire les poussières en haut et puis ensuite on va regarder ce qu'on va manger. Mais je pense que ça va être un petit sandwich, je me dis, j'ai pas le courage de le faire à manger, c'est trop chaud. On va y aller, je vais aller les déposer, puis on va aller au dentiste. Comme je vous ai dit, logiquement, il va juste enlever ma dent provisoire, voir si la dent, enfin la couronne fonctionne dessus. Et je pense qu'il va la renvoyer pour voir. Donc ça devrait aller vite. Pas de douleur, rien du tout. C'est toujours notre hantise, hein. Quand on va chez le dentiste, on a toujours peur qu'il nous fasse mal. Ça y est, je suis rentrée. Tout compte fait, j'ai quand même eu droit à une petite piqûre parce que, en fait, c'était pour faire l'empreinte. Je pense qu'il me l'avait déjà fait la semaine dernière, mais non. C'était pour faire l'empreinte et là, en fait, il vient mettre un fil autour de la dent pour pousser tout autour, en fait, la gencive, en fait, et après il fait l'empreinte, il l'envoie au labo, je suppose, et après j'aurai ma dent. Donc du coup j'ai ma dent provisoire là, mais bon, elle avait bien tenu. C'est une dent vraiment dans le fond, en fait, c'est une dent de sagesse qui m'a fait. C'est un peu idiot, d'habitude on les enlève, mais lui il est pas pour arracher les dents. Et voilà, donc du coup petite couronne. Voilà, la semaine prochaine, et c'est le dernier. Cool. Hop, allez, j'ai reçu les prospectus. Je vais m'installer, regarder. J'ai mes cheveux là qui baillent du coup. Le fait que j'étais allongée
Pas bien installé. Alors ce matin je me suis dit attache pas tes cheveux parce que une fois j'avais été avec une grosse pince derrière et quand vous êtes allongé avec la grosse pince ça fait super mal au crâne. Donc je me suis dit attache pas tes cheveux, mais quand j'ai vu qu'ils allaient pas ce matin, qu'ils voulaient pas aller là où ils devraient aller, où je voulais qu'ils aillent, je me suis dit bon, j'ai mis une petite pince plate mais ça a tendance à biquer quand même. Bon c'est pas grave. S'en fout. Je vais me faire un petit café puis je vais zioter ces petits prospectus. Greg ne devrait plus tarder. Il est 42 dans une petite heure. Ouais, je vais me poser. Ça fait du bien de temps en temps. Non, une demi-heure de pause. Et je me tourne en rond. Je m'ennuie. Je vais aller faire mon armoire à DIY là, parce que je voudrais voir, comme je vais sûrement devoir acheter des bacs, je voudrais voir combien il faut que j'en achète pour mettre en dessous. En fait c'est une table qu'on met au bout de notre lit, c'est une table que Greg a fait pour mettre le marché de Noël quand on fait la déco de Noël, le marché, le village de Noël, hop. Donc et là en fait les enfants ont été dedans et tout, c'est le bordel monstre. Je vais faire ça en attendant que Greg revienne un petit peu, je vais avancer un petit peu à la fois. C'est chiant hein, le rangement, le tri, c'est chiant. Donc pour ça je vais faire un petit peu à la fois comme ça, courant d'air, voilà. Comme ça voilà, ça paraît moins une grosse corvée. J'ai ma belle-mère qui vient de m'appeler en me disant qu'on avait oublié plein de trucs au gîte. La gourde de Léo, enfin voilà, du parfum et tout. Enfin, je sais même pas ce que ça faisait là, mais bon, on a oublié des trucs. Allez, prends son courage à deux mains, puis on fait des découvertes, des découvertes et des découvertes. Faut vraiment que je fasse un tri. En fait, j'ai eu ma lubie pas de Fimo et du coup, j'ai tous des cannes comme ça avec ça comme un arc-en-ciel. Mais bon, ils sont dans cette boîte depuis X temps. Donc, et j'ai le drapeau. En fait je suis ce qu'on appelle une touche à tout. Alors du coup ben, je touche à tout, je teste et puis ça me passe et puis du coup ben j'arrête, je mets dans un coin une petite coccinelle et après ben voilà, ça traîne. Mais là c'est le bordel en plus dedans, les enfants ont dû aller dedans à mon avis. Je faisais des petits comme des petits vous voyez les bonbons anglais là. Oh là là, j'ai retrouvé des... Alors il y a des trucs que je vais garder je pense pour faire avec Léo. Je vais faire une petite mallette. J'ai retrouvé des gommettes, des trucs comme ça, je sais qu'il va aimer. Et j'ai tellement de trucs que je ne savais même plus... J'ai même retrouvé tout un sac avec tous des coquillages comme ça. Et des choses que j'avais achetées à Action en me disant je vais faire et que j'ai pas fait, style ces guirlandes un peu comme ça. Mais bon ça je pourrais peut-être m'en servir pour faire un truc pour Noël ou pour l'automne. Ah, par contre c'est rempli de poussière, c'est des caisses que j'avais pas ouvertes depuis X temps avec les travaux et tout. Ça y est, j'ai retrouvé tout des perforeuses. En fait je faisais du scrapbooking quand j'étais plus jeune. Après je me suis mis en fait une fois que j'ai eu les enfants, enfin qu'ils ont été un peu plus grands, qu'ils ont commencé à toucher à tout, en fait j'adore faire le scrapbooking, mais ce qu'il y a c'est que quand vous en faites il vous faut une place, une pièce rien que pour ça quoi en fait. Moi j'en avais pas donc je faisais ça sur ma table de salle à manger. Mais quand les enfants commencent à toucher à tout et tout, voilà, c'était plus possible. Je pouvais pas laisser, puis ça vous mettait du bordel partout. En fait, il y a des petites chiquettes de papier partout et tout et tout. Donc après, j'ai découvert le DigiCrack Booking. En fait c'est la même chose mais vous faites sur PC et c'est ce qui m'a permis de savoir faire fonctionner Photoshop, GIMP, etc parce que je faisais du coup du DigiCrack Scrack. Du coup ben, ces choses là je les garde mais je m'en sers plus beaucoup, mais je me suis dit pour avec Léo pour s'amuser à faire des petits trucs quand il sera un tout petit peu plus grand,
Voilà, alors du coup j'ai plein de petits trucs que j'utilisais pour mon digicrack, enfin mon scrapbooking avant. Style des petits nounours en feutrine, vous voyez, voilà. Des petites fleurs, des trucs pour faire des découpes, du papier de toutes sortes. Le papier, ce que je vais faire, c'est qu'il y en a une partie que je vais filer à Kim si elle veut pour Léo. Je vais garder que celui que j'aime encore, quoi, en fait, et que je pourrais me servir pour faire des découpes ou quoi, mais voilà. Il y a les autres trucs. Là, j'ai retrouvé un truc aussi, je sais même pas si... Faut que je regarde à l'intérieur si ça va encore. C'est pour faire du cristal. À un moment aussi j'ai eu ma lubie bijoux maison. Et du coup je faisais des bijoux comme ça. Alors je vais vous en montrer un, justement j'en ai un ici. Oh là 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 là. Je faisais des bijoux en perles. Mais aussi des bijoux avec du... Alors. Est-ce que vous allez voir? En fait là c'est ma photo de mariée. Ouais, voilà. Et en fait, ça, c'est moi qui l'ai fait. Enfin, j'ai pas fait le truc, hein, mais ça. Avec notre photo et puis le truc. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est... faudrait que je le transforme en porte-clés, peut-être. C'est avec du... Avec ça comme produit, en fait. Mais là, je sais même pas s'il est encore bon depuis le temps. Ouais, je pense pas. Ça a tout coulé en plus à l'intérieur. Ouais. En fait, c'est deux produits qu'il fallait mélanger et puis vous obtenez quelque chose de solide. Ce qu'il y a, c'est que ça jaunit. Donc la photo passe et devient jaune en fait. Ça fait comme certains gels. Bah, c'est ça en fait. Hein, c'est du gel comme le gel qu'on met sur les ongles en fait. Mais ça jaunit en fait. Il y en a certains qui jaunissent et celui-là jaunit. Donc les photos deviennent un petit peu jaunes comme là. Elle a un peu jauni en fait. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez? Je me souviens que ma soeur, elle avait fait des chaises, des assises de chaises comme ça. Et pareil, au début, ça faisait joli, c'était bien net et tout, mais après, ça a jauni et du coup, ça fait moins beau, quoi, en fait. Je sais même pas ce qu'elle en a fait. Je pense qu'elle les a revirées, en fait, ces chaises. Bon, allez, je continue. Pareil, de la peinture. J'avais des tubes d'acrylique que je faisais avec les enfants. Qui sont tout secs à l'intérieur. J'ai des petits trucs de peinture comme ça qu'on a acheté pour faire pour l'anniversaire de Léo, les 1 an. C'est ça, hein, j'avais écrit... non, c'était pour la baby shower de Kim. Et en fait, c'est des couleurs qu'après, je me sers pas, donc je garde, mais... je vais voir si elle en a pas besoin, peut-être elle, pour mettre dans leur chambre. Allez, on continue. J'ai fini le tri. Greg est rentré. Je vais juste voir pour acheter des bacs. Justement, j'ai reçu le prospectus des Auchan. Et il y a des bacs en un tissé là. Vous voyez, c'est des bacs souples. Mais je pense que ça pourra aller à partir de vendredi. Donc j'irai peut-être les chercher. On a mesuré avec Greg. Et on a dit que c'était combien la mesure? Qu'on pouvait en mettre 3, c'est ça hein? Ouais. Alors, c'est des bacs... Comment ça fait les bacs carrés, là, comme on vend... Ouais, c'est ça. C'est des cubes à tisser. Voilà. Donc, je vais aller voir. Ça, si j'en prends 3... Bon, j'ai fait un bon tri, hein. J'ai gardé des trucs qui est vraiment risqué de me servir. J'aime bien faire des jolis emballages, des trucs comme ça. Et puis, des choses qui sont encore à mon goût. Après, comme je vous ai dit, le papier, j'ai gardé le papier qui me plaît. Après, le reste, je vais donner à Kim. On a retrouvé, en fait, quand les enfants ils étaient petits, on avait fait un costume d'astronaute. Et on avait dû faire un casque d'astronaute. Et du coup, on avait acheté des ballons de baudruche pour avoir un truc rond pour pouvoir faire du papier mâché en casque d'astronaute. Et j'ai retrouvé les ballons de baudruche. Donc, je me suis dit, pour Loulou, on va rajouter du riz ou des trucs comme ça dedans, ça va lui faire des activités pour une après-midi, s'amusera avec. Hop, allez. Oh, j'ai mal au dos. J'ai pas eu droit à mon massage hier. Hein. Il a ronflé avant. Tu vas devoir te rattraper ce soir, chérie. T'es sûr? On va aller promener Marley. Ah là là, il sait hein. Et d'où? Je sais pas si t'as pas posé quelque chose là?
Non. Oh, qu'est-ce qui fait lourd dehors? Ils annoncent de plus en plus lourd. Mais là, Marley, on l'a promené quoi? Il a couru 10 minutes, même pas. Il s'est étalé à côté de moi, il voulait plus bouger. Il y a trop chaud. Et là, il y a la salangue qui pend comme si... Ce qui est, c'est que si on le sort... Enfin, déjà, avec la semaine dernière, on l'a pas trop sorti parce que... Il faisait chaud et que... Mais bon, il y a besoin d'activité un petit peu ce pépère quand même, hein? Ah, je sais ce que c'est. Ah, le maracafé que tu mets pour brûler. Ouais. Bon, bah les enfants devraient plus tarder. On va regarder la télé, je pense. Ah, Ah, tu veux jouer? ouais. Ah, J'ai profité que mon fils est... ah bah vas-y, joue. Mais tu peux mettre sur ton téléphone. Oui. Greg a joué. Moi, j'étais prendre une douche. Là, il a mis la télé. On voit que c'est bientôt la braderie de Lille. On parle de moules à la télé. C'est bientôt, hein. C'est début septembre. Ouais. C'est pour ça, là, on a plein de prospectus avec tous des moules et tout. Souvent, on fait partie moule avec les parents à Greg et ses sœurs. À mon avis, souvent premier week-end de septembre. Là, c'est moule... En plus, j'en ai envie depuis un mois. Mais... Oui, c'est avec du curry. Du curry Ouais. et c'était avec Du pinot et du safran. Alors, pour le repas de ce soir, on a fait très simple. C'était des pilons de poulet marinés qu'on est en train de faire cuire au barbecue. Je vous ai dit, on a plein de tomates. Donc, du coup, une grosse salade de tomates avec de la feta et puis des petits oignons rouges, du basilic. Et j'avais acheté une baguette. C'est une baguette alimentale que j'avais achetée vendredi. Ouais. Et qu'on n'a pas mangé, j'avais mis au congélateur et là du coup je l'ai sorti, on va manger ça avec ça. Je voulais faire des patates mais on m'a dit non, c'est pas la peine. Donc voilà, en ce moment on n'a pas trop envie de patates en fait, hein. Je pense que c'est parce qu'il fait chaud. Demain je vais faire une sauce tomate maison, en fait on va manger des... J'ai prévu de faire des steaks de poulet avec les pâtes alsaciennes là que j'avais achetées et je vais faire une petite sauce tomate maison avec le robot. Comme ça, ça fera partir un petit peu de tomates aussi. Et je vais faire aussi, comme je vous ai dit, des tomates confites aussi. Bon, je vais la regarder avec Greg, ça va peut-être me donner des idées de recettes de moules qu'on va manger. On est en train de regarder, c'est quoi le truc ? Le combat des régions. Combat des régions. Ils se battent l'un à l'autre les recettes en fonction de leur région. C'est sympa. Mais oh, Non, c'est pas... Greg, il y en avait une, elle avait fait des moules avec du safran et du curry. Il dit c'est pas de région ça. Le curry. Mais si, maintenant il y a du curry breton. Là c'était pas breton, c'est la c'était la haute, je sais plus quoi. Et c'est eux qui ont gagné, donc du coup voilà, il dit c'est pas logique. Non, c'est pas logique. Des moules doivent rester des moules. Tu fais au blanc, tu fais au cidre, mais il doit y avoir les oignons, c'est là. Bref, allez, on va manger. Il aime pas les épices, Greg. Ah non. Enfin, c'est pas qu'il aime pas les épices, c'est que voilà. Moi j'aime pas les épices, c'est que ça doit dénaturer. Mais non, mais t'aimes pas le curry déjà. On a fini de manger. On a regardé un petit peu la télé, on est en train de continuer à regarder Downton Abbey. Abbey. À chaque fois je dis Abbaye alors que c'est Abbey. Je sais pas pourquoi, je suis butée sur le fait que c'est Abbaye. Mais non, Sandra. Je mets sur pause, chérie. On va aller finir de regarder en haut. Dans le lit parce que je vois que Greg commence à s'endormir. Autant qu'il dorme dans son lit. Hein, ce sera beaucoup mieux. Parce qu'autrement, s'il dort là, je vais avoir mal de chien à le réveiller. Et son sommeil est entrecoupé. Donc, on est aussi bien dans son lit. Demain, il fait ses horaires habituels. Donc, il sera avec moi demain après-midi. Logiquement, jusqu'à la fin de la semaine. On verra la semaine prochaine. Ah, bon, allez. Je vais vous faire des bisous. Et je vous dirai à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Gonna stay